Oui, alors bonjour à tous. Alors nous allons reprendre dans une troisième partie une autre série de timbres. Cette fois-ci, eh bien, je vous propose de découvrir les timbres américains, donc des États-Unis des années 1940. Voilà. Donc nous allons faire un petit voyage, et pas tous les timbres des années 1940, mais quelques-uns. Voilà, les années 40, qu'est-ce que c'est exactement pour les États-Unis? Ben, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Cette décennie présente aussi des personnalités américaines du passé, comme toutes les décennies des timbres américains, mais aussi donc tout particulièrement pour cette décennie donc de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons beaucoup de timbres qui représentent par exemple Patton, Roosevelt, des timbres qui représentent aussi les forces armées américaines. Et d'autres timbres célèbrent aussi les bicentenaires, les tricentenaires de certains États américains. Voilà. Donc nous allons commencer notre petite virée. Ici vous avez un timbre. On commence avec le général Patton, donc, qui est connu, qui était très grande figure de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ensuite, ici une personnalité du passé. Nous avons ici Mark Hopkins, donc 1813-1878. Alors lui, c'est l'un de ceux qui a créé la compagnie de chemin de fer qu'on a appelée Central Pacific en 1861. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer à une autre célébrité. Lui, c'est Horace Mann, voilà, 1796-1859. Alors lui, c'était un grand réformateur, en fait, dans le domaine de l'éducation des enfants à l'école. Il était le secrétaire du Massachusetts dans le State Board of Education. Voilà. Alors ensuite, on passe à un autre bloc. Voilà. Donc ici, nous avons John Philip Sousa, 1854-1932, pardon. Alors lui, c'était un célèbre compositeur américain, chef d'orchestre, et il a composé oui c'est vrai, de nombreuses et célèbres marches militaires, voilà, qui sont connues dans l'armée américaine. Alors ensuite, nous avons un autre personnage ici. Alors lui, c'est James Russell Lowell. Alors lui, il est né en 1819, il est mort en 1891, et c'était un célèbre critique et écrivain. Il est né en Grande-Bretagne, mais il a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis, où il est mort en 1891. Voilà. Alors ici, vous avez évidemment Roosevelt. Donc vous savez que c'était le président américain pendant la Seconde Guerre mondiale, voire même avant. Hein. Il a été réélu 3 fois en tant que président des États-Unis. Il était dans les années 30, il a dû faire face à la crise, résoudre la crise de 1929 et ses conséquences. Alors, il a été réélu 3 fois. Le dernier a été réélu 3 fois d'ailleurs, puisque vous savez qu'ensuite les présidents américains n'étaient réélus et ne sont réélus que 2 fois. Voilà. Donc on va passer à une autre page. Ici, on a une autre célébrité. Lui, c'était Stephen Collins Foster, 1826-1864. Alors lui, il était considéré comme le père de la musique américaine. Voilà. Et ensuite, j'en ai peut-être oublié une de l'autre côté. Cette dame qui est ici. Voilà. Alors elle s'appelle Louisa May Alcott, donc 1832-1880. Alors elle, c'est une romancière américaine, et elle est surtout connue pour son roman Les 4 filles du docteur March. Voilà. Alors on revient à la page qui suit. Alors ici évidemment un timbre. Alors je vais essayer de faire en sorte qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà.
voilà, qui célèbre ici, donc, pas toujours facile avec la lumière. Alors, voilà, on va y arriver. Bon, en tout cas, qui célèbre ici, voilà, on y arrive un peu mieux. Voilà, parfait. Alors, California Gold Centennial. Alors, Centennial. Alors ici, nous avons la date 1848-1948. Alors, vous savez qu'on a trouvé beaucoup de mines d'or donc en Californie. Et là, on célèbre la découverte d'une mine d'or de 1848. Voilà, donc le centenaire de cette découverte. Alors ici, nous avons un joli timbre de l'État du Wyoming de 1940 qui représente donc la Constitution américaine. Voilà. Ici, nous avons un timbre donc qui représente les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, United States of America, Women During the War. Voilà, la contribution des femmes donc dans la Seconde Guerre mondiale. Alors ensuite, voilà d'autres timbres de l'époque. Ici, nous avons un timbre qui représente la célèbre bataille de Iwo Jima. Donc, alors on en a fait un timbre. Pourquoi? Parce que c'est une île qui était occupée par les Japonais et qui a été libérée par les Américains. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont subi de grosses pertes en fait pendant ce petit débarquement, avec plus de 20 000 tués et 19 000 blessés. Voilà. Alors ici, évidemment, on est à la création des Nations Unies, 25 avril 1945. Là, vous avez la marine américaine. Voilà, les marins américains, Seconde Guerre mondiale. Ici, la libération de Paris, timbre américain, 1944. Toujours le président américain. Ici, une autre personnalité. Là, nous avons Auguste Sénat Gaudin, 1848-1907. Alors lui, c'est un célèbre sculpteur et graveur médailleur américain. Voilà. Alors, là, donc d'autres timbres américains. Centenaire de Floride. Alors, d'autres timbres qui représentent ici donc certaines scènes du passé, le cow-boy américain. Là, encore des scènes du passé. Alors ici, vous avez le célèbre Samuel Morse, 1791-1872. Alors, c'était d'abord un peintre américain, mais il a aussi développé le télégraphe électrique et son alphabet qui porte son nom, donc le Morse. Voilà. D'autres scènes de débarquement de la Seconde Guerre mondiale.
Texas, drapeau américain. Alors, d'autres timbres américains ici. Voilà. Ici, la conquête de l'Ouest. Ça me rappelle un petit peu la petite maison dans la prairie. Hein. Vous avez la caravane, etc. Découverte de l'Ouest. D'autres scènes du passé. L'arrivée des Européens donc sur le nouveau continent avec les Indiens. Voilà, des frégates. Frégate. « 1949. Ensuite, évidemment, ici nous avons la naissance donc de l'OTAN, NATO, la Floride encore, centenaire, quelques personnalités encore du passé, américains, sur le progrès, hein, donc ici hein, on voit les bateaux, l'aviation. Voilà, d'autres personnalités. Sur la poste américaine. Et on commémore ici donc le courrier américain et aussi les postiers, voilà, en leur honneur. Ici, on a un timbre qui concerne encore la Seconde Guerre mondiale. Le passé américain. Ici, nous avons notre célèbre Edgar Poe. Voilà, alors il est très connu, hein. Vous savez que c'est un 1809-1849, hein, un célèbre romancier donc américain, et il est d'ailleurs considéré comme l'un des inventeurs, comme l'inventeur hein, du roman policier. Voilà, il a beaucoup inspiré les romanciers de science-fiction par la suite aussi. Voilà. Alors ici vous avez une série, donc voilà, je vous montre toute la série ici. Il y a l'autre page aussi. Hein. Là vous avez une série de pays libérés par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc soit par les Américains, soit par les Soviétiques, par les Alliés en général. Alors ici vous avez les Pays-Bas. Voilà. Là, encore les Pays-Bas. Alors ici, une planche de 6. Un bloc de 6, pardon. Un bloc de 4. Voilà. Ici, vous avez donc la Norvège. La Tchécoslovaquie. L'ex-Tchécoslovaquie. Ici, vous avez donc la Pologne, libérée par les Soviétiques. Là, le Luxembourg. La Belgique. La France. Voilà. Ensuite, là encore l'autre partie. Là, vous avez toute la série. Hein. Voilà. Ici, vous avez la Grèce, l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, l'Autriche,
le Danemark, et enfin la Corée à l'autre bout du monde. Voilà. Et enfin, pour terminer, dans la page qui suit, là, vous avez une collection qui est très très connue hein, aux États-Unis des années 40. Voilà. Vous avez les 6 blocs de timbres. Donc, sur la poste aérienne américaine, donc à des prix différents. Hein, voilà. Donc, vous avez le 6 centimes, rouge, différentes couleurs, le 8 centimes, le 10 centimes, le 15 centimes, le 20 centimes et le 30 centimes. Alors voilà pour ma petite collection des années donc 40. J'essaierai d'en faire autant pour les années 30, les années 20 et ce qui est un petit peu avant. Là j'en ai pas beaucoup, mais bon j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. Voilà, ben merci beaucoup et au revoir.